Imaginez que, soudainement, quelqu'un de très proche de votre famille disparaît sans laisser de traces. Vous essayez de continuer votre vie en tentant d'ignorer l'absence, mais la sensation que quelque chose ne va pas profondément vous empêche de trouver la paix. Maintenant, imaginez que, après des mois de silence absolu, cette personne réapparaît de manière inattendue, frappe à votre porte et apporte avec elle un secret troublant qui pourrait tout changer. La tension monte, les doutes surgissent, et rien ne semble être ce que vous imaginiez. C'est l'histoire de Victor, qui a disparu sans avertir, et qui est maintenant revenu dans la vie d'Emilia et de Lucas d'une manière que personne n'attendait. Que cache-t-il donc? Quelles sont les conséquences de ce retour inattendu? Et qu'est-ce que Marina, son ex-femme, a à voir avec tout ça? Préparez-vous, car cette histoire ne fait que commencer, et vous ne voudrez manquer aucun détail de ce qui va suivre. Des mystères, des rebondissements et des secrets cachés vous attendent. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Histoire de la vie et à activer les notifications. Ce qui s'annonce est à couper le souffle et va te tenir en haleine du début à la fin. J'avais presque oublié à quel point ton visage est irritant. Une femme au chômage et répugnante, fut la première chose que mon beau-frère a dite quand il m'a vue à la réunion de famille. Quelle réception chaleureuse, beau-frère, répondis-je avec un ton d'ironie. Avant que je puisse continuer, il ajouta. La cuisine te accueillera mieux. Un parasite doit bien servir à quelque chose, contrairement à ma femme, qui est une femme travailleuse. Mon mari, qui observait tout, a ri en plein visage et a dit. Ta femme travaille pour ma femme. L'expression de surprise de mon beau-frère n'était que le début de tout. Bienvenue sur la chaîne Histoire de la vie. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour découvrir les prochaines histoires. Salut, tout le monde, je suis Emilia, j'ai 34 ans et je vais vous raconter une histoire qui vous laissera bouche bée. Préparez-vous pour un drame familial récent impliquant mon beau-frère Victor, 36 ans, et sa femme Marina, 31 ans. Pour donner un peu de contexte, je suis mariée avec mon merveilleux mari Lucas depuis 9 ans. Nous venons tous les deux d'une petite ville au Texas et nous étions en couple depuis le lycée. Lucas est la lumière de ma vie depuis que j'ai vu ce sourire charmant en seconde. Maintenant, le frère de Lucas, Victor, a toujours été un cas à part. Depuis le moment où Lucas nous a présentés, j'ai ressenti une hostilité inexplicable de la part de Victor à mon égard. Elle avait toujours une expression fermée quand elle était près, comme si elle avait fait quelque chose de terrible. Lors des événements familiaux, elle lâchait des commentaires malveillants remettant en question ma carrière et insinuant que j'avais piégé Lucas dans un mariage prématuré. Bien que je me défendais et remette à sa place Victor, il ne cessait pas son comportement désagréable. C'était confus, car je ne connaissais Victor qu'après avoir commencé à sortir avec Lucas. Mon pauvre mari n'arrivait pas à comprendre ce qui alimentait la grossièreté de son frère. Lucas a essayé de parler à Victor plusieurs fois, mais il continuait avec ses attitudes immatures. La situation est devenue si insoutenable que nous avons commencé à éviter le contact avec Victor et sa famille. Des années passèrent sans qu'ils ne voient comment leur relation se détériorait. C'était déchirant, mais il n'y avait pas grand-chose que nous puissions faire. Je ne voulais pas forcer mon mari à garder le contact avec une personne aussi toxique et irrespectueuse, même si c'était de sa famille. Au cours des dernières années, Victor a franchi de nombreuses limites, et je ne pouvais pas laisser cette négativité autour de notre famille grandissante. Avec le temps, lorsque j'étais sur le point d'avoir 34 ans, je suis tombée enceinte. Lucas et moi étions rayonnants, mais aussi tristes de savoir que notre fils pourrait ne pas avoir de relation proche avec son oncle et sa tante. Pendant cette période, Victor a commencé à sortir avec une femme nommée Marina. Lucas est tombé dans un tourbillon de tristesse, imaginant que nos enfants ne seraient pas proches des futurs enfants de son frère. Cela m'a amené à ravaler ma fierté et à essayer de résoudre la situation. Nous essayons d'avoir un enfant depuis un certain temps et l'idée de priver notre futur enfant d'une relation avec son oncle pesait sur mon cœur. Bien qu'elle ne supporte pas l'attitude de Victor, elle savait à quel point la famille était importante pour Lucas. Cela me détruisait de l'intérieur de ne pas avoir mon grand frère près de moi pour partager les grands moments de la vie. Pour le bonheur de mon mari et de notre future paternité, j'ai décidé d'étendre une branche d'olivier à Victor. Je n'oublierai jamais cet appel. J'ai rassemblé tout le courage que j'avais et je lui ai dit directement à Victor. « Regarde, Victor, toi et moi savons qu'il y a une tension entre nous depuis le premier jour. Je suis fatiguée de ce comportement immature. Il ne s'agit plus de nous deux, mais de mon merveilleux mari, qui mérite d'avoir sa famille près de lui.
Lucas et moi sommes sur le point d'avoir un enfant et je ne veux pas qu'il grandisse sans connaître son oncle. Il est temps que nous grandissions tous et que nous fassions la paix. Il y a eu une longue et douloureuse pause après que j'ai sorti cela de ma poitrine. Une partie de moi s'attendait à ce que Victor raccroche simplement ou commence à m'insulter comme d'habitude, mais à ma grande surprise, il a vraiment accepté ma demande sans résistance. Emilia, je sais que j'ai été un idiot. Ce n'était pas facile de l'admettre, mais je pense que tu as raison. Cette dispute entre nous est allée trop loin. Lucas mérite d'avoir sa famille près de lui, et je ne veux pas non plus être la raison d'une distance supplémentaire. Je ne m'attendais pas à entendre cela de toi, Victor, vraiment je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que l'idée de ne pas faire partie de la vie de mon neveu m'a fait peur. J'étais en colère et j'ai laissé cette rage me contrôler pendant longtemps. Je suis fatiguée de ça. Vraiment, je suis aussi fatiguée, Victor. Tout ce que je veux, c'est un environnement sain pour mon fils et pour Lucas. Nous devons laisser le passé derrière nous. Je le sais, et je suis prêt à essayer. Je sais que mes actions n'ont pas été les meilleures, mais je suis prêt à changer. Je ferai tout mon possible pour améliorer les choses entre nous. Je suis heureux d'entendre cela. Allons-y un pas à la fois. Nous pouvons commencer par un dîner en famille, quelque chose de simple, juste pour nous reconnecter. Ça a l'air bien. Je le ferai. Je promets que je vais me comporter et que j'essaierai vraiment de changer. Merci, Victor, cela signifie beaucoup pour moi et pour Lucas. J'espère que nous pourrons enfin aller de l'avant. Moi aussi, je l'espère, Emilia. Nous allons faire en sorte que cela fonctionne pour le bien de nous tous, dit-il solennellement. Victor ferait tout ce qu'il fallait pour faire partie de la vie de son futur neveu ou nièce, même si cela signifiait ravaler sa fierté et être aimable avec moi. Je ne vais pas mentir, cela m'a surpris la rapidité avec laquelle il a cédé, compte tenu de notre histoire conflictuelle. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais j'ai imaginé que la perspective de devenir oncle avait touché quelque chose dans le cœur de Victor. Nous avons organisé un dîner en famille chez Victor et Marina comme un signe de bonne volonté, en arrivant avec une page blanche et en mettant de côté tous les ressentiments pour entamer une nouvelle ère d'unité familiale. Du moins, c'est ce que je pensais qu'il allait se passer. Dès que Lucas et moi avons franchi la porte de la maison de Victor, j'ai ressenti que quelque chose n'allait pas du tout. Le même regard de mépris qu'il avait toujours eu était gravé sur son visage. Avant que nous puissions nous installer, Victor avait déjà commencé avec ses commentaires. J'avais presque oublié à quel point ton visage est irritant, mais tu ne déçois jamais, n'est-ce pas ? Dit-il, ouvrant la nuit avec cette phrase. Eh bien, nous venons d'arriver, Victor. Quel est ton problème ? Demandai-je. Ah, allez, je rigole juste, Emilia. C'est bon de te voir, répondit-elle avec un sourire sarcastique. Victor, nous sommes ici pour faire la paix, tu te souviens ? Dit Lucas, essayant d'apaiser la situation. Ne t'inquiète pas, mon cher. Il semble que ton frère ait une sorte d'amnésie, il a dû oublier notre appel où nous avons discuté de tout cela, répondis-je calmement. Ah, un sou pour tes pensées. Maintenant je vois pourquoi Lucas était si impliqué avec toi, dit Victor sans cesser ses provocations. D'accord, ça suffit, Victor. Nous sommes ici pour régler les choses, essaya à nouveau Lucas. Je ne fais que dire l'évidence. C'est vraiment surprenant que vous deux ayez mis autant de temps à tomber enceinte, continua-t-il. C'est suffisant, frère, répondit Lucas, clairement irrité. Au moins, maintenant tu seras utile à quelque chose, continua Victor avec ses provocations. Que veux-tu dire par là ? Demandai-je, surprise. Je dis que tu es une sangsue, Emilia. Je ne peux pas croire que Lucas te permette de te pavaner comme une sorte de femme entretenue, pendant que le reste d'entre nous travaille pour gagner sa vie. L'audace d'entrer ici la tête haute et souriant comme un chat de Cheshire est pathétique, lança Victor. Je suis restée là, complètement surprise, tandis que le visage de Lucas devenait rouge de colère à mes côtés. On pouvait entendre tomber une épingle dans cette maison. Le silence était si intense que même la pauvre Marina se recroquevilla de peur, sachant très bien le drame qui allait se dérouler. Qui te crois-tu pour me parler comme ça, Victor ? Après toutes ces années, tu continues à agir comme un psychopathe déséquilibré, répondis-je. Victor gesticulait vers moi avec son doigt sale comme si j'étais une petite fille gâtée. Ne fais pas l'innocente avec moi, mademoiselle. Je sais que tu as quitté ton élégant poste d'avocate l'année dernière et que tu es restée sans emploi, te nourrissant de mon frère comme un parasite. J'ai toujours su que tu ne valais rien, continua-t-il,
tandis que je sentais la colère grandir en moi. Je ne sais pas si c'était les hormones de la grossesse ou autre chose, mais cet idiot avait une autre idée en tête s'il pensait qu'il pouvait me parler comme ça. Et quand j'ai pensé que l'agression verbale était terminée, il a lâché une autre. Pourquoi ne sors-tu pas de ton monde de rêve et ne vas-tu pas à la cuisine nous préparer quelque chose? Tous ici travaillons, y compris Marina, qui est dans le même cabinet d'avocat que celui que tu as quitté. Quelle pathétique, une femme plus jeune qui brille, tandis que toi, tu n'as qu'un ventre gonflé à montrer, lança Victor. Je suis resté là, perplexe, tandis que Lucas à mes côtés était visiblement furieux. L'audace de Victor de me rabaisser de cette manière, en utilisant sa vision déformée du travail féminin, était indigne. Si Lucas avait ri à ce moment-là, il aurait probablement donné une gifle à Victor. Ce que Victor et Marina ne savaient pas, c'est que je ne faisais pas simplement semblant d'être une femme au foyer. Après avoir quitté mon emploi, j'ai en fait réussi à tirer parti d'une bonne partie de la valeur nette de l'entreprise de Los Angeles grâce à un plan de propriété d'actions pour les employés. Cela signifiait qu'en décidant de prendre ma retraite à 32 ans, j'ai pu retirer mes actions pour une somme considérable, garantissant une retraite confortable. Lucas et moi avons décidé de garder ce succès secret. Nous voulions profiter de notre bonne fortune en paix, sans attirer une foule de sangsues et d'escrocs essayant de nous voler. Victor, opportuniste comme toujours, m'avait déjà écarté de sa vie. Il pensait que j'avais quitté mon emploi pour vivre comme une parasite aux dépens de mon mari. S'il savait la vérité, il verrait à quel point sa vision était déformée. Lucas n'a pas pu s'empêcher de rire des insinuations insultantes de Victor sur le fait que j'étais une sangsue de femme au foyer. Il savait la vérité. Je menais une vie de loisirs par choix, me préparant à la maternité. L'ironie de Victor parlant sans avoir la moindre idée de ce qui se passait était trop forte. Mon ami, tu as vraiment été surpassé cette fois. Frère Lucas a ri profondément. Dans la cuisine, une sangsue? Cela venant du type qui travaille dans un café et qui traite des gens travailleurs comme nous de sangsues. Victor resta un peu perdu, sans comprendre ce que Lucas voulait dire. De quoi parles-tu, Lucas? Tu sais que je suis le gérant d'un restaurant. Ta femme ne travaille plus et ça fait d'elle une sangsue, pure et simple, dit Victor. Lucas regarda son frère sérieusement, mettant de côté le divertissement. Alors explique-moi, Victor, laquelle de nos épouses gagne le plus de nos jours? Parce que si je ne me trompe pas, ma femme, apparemment sans emploi et sangsue, gagne plus que ta femme de l'entreprise, et de loin. La confusion de Victor a donné lieu à une compréhension gênée. Marina semblait également perplexe, ses yeux se déplaçant entre moi et son mari. Lucas continua, allant droit au but. C'est vrai, ta précieuse Marina a travaillé pour ma femme en tant qu'employée dans ce cabinet d'avocat tout ce temps. Fou, n'est-ce pas? Comment fonctionne la vie? Lançant un regard d'excuse à Marina, tandis que Victor s'enfonçait davantage, elle dit. Elle a cessé de travailler l'année dernière, comment peut-elle continuer à être importante là-bas si elle n'est plus employée? Lucas a mis enroulé le bras autour de mon épaule avec un sourire fier. Ma femme a été l'une des principales investisseuses dans ce cabinet d'avocats pendant quelques années. Non seulement il a démissionné, mais il a pris sa retraite anticipée après avoir retiré 18% de participation dans les capitaux propres. Quelque chose que ni toi ni Marina ne pourriez faire. Le regard présomptueux sur le visage de Lucas en disait long. Après des années où Victor m'a maltraité et m'a fait sentir inférieur, voir sa réaction était immensément satisfaisant. Lucas a finalement réussi à se venger de son frère aîné tyrannique, et il a savouré chaque instant, car Victor a traversé les 5 étapes du deuil en un temps record. C'était comme si je pouvais voir le hamster courir à l'intérieur de ce crâne, tandis qu'il luttait pour comprendre comment la chef de sa propre épouse au travail était la même sangsue au chômage dont il se moquait. Son ego surdimensionné ne pouvait pas accepter que sa belle-sœur méprisée, femme au foyer, gagne et surpasse sa précieuse épouse, femme de carrière, dans tous les domaines. Je suis juste resté là, profitant du glorieux silence, avec un sourire présomptueux sur le visage. Pour la première fois, Victor semblait avoir sa sale bouche complètement fermée par la pure humiliation. La tension a finalement été rompue par Marina. Dieu la bénisse, elle s'éclaircit doucement la gorge avant de parler d'une voix apaisante, tout en luttant encore pour digérer la révélation que Lucas avait faite. Alors, tu es vraiment ma chef? demanded-il. Eh bien, en réalité, je ne suis pas seulement une investisseuse, répondis-je. Oh, ne sois pas modeste maintenant, ma chérie. Pour simplifier,
Ma femme finance ta position, car même ton patron lui répond. Alors, s'il te plaît, dis à ton mari idiot de faire attention à la façon dont il parle, avant de vraiment mettre le patron en colère, dit Lucas avec un sourire présomptueux. Les yeux de Marina s'ouvrirent encore plus en réalisant à quel point elle et son mari s'étaient trompés sur moi. Mais Victor refusait encore de céder sans se battre. Son ego masculin ne supportait pas la brutalité de la raclée qu'il avait reçue. Il gonfla la poitrine, essayant de retrouver un peu de son orgueil perdu. Oui, eh bien, même si elle a de l'argent, cela ne change pas le fait qu'elle ne travaille plus. Elle est encore assise sans rien faire, dit Victor. La patience de Lucas était en train de s'épuiser, et je pouvais sentir son étreinte sur mon épaule se renforcer. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai décidé que c'était mon tour de parler. Victor, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Ce n'est pas parce que j'ai choisi de prendre ma retraite plus tôt que je ne contribue pas. J'ai géré des investissements en tant que bénévole, et oui, en veillant à ce que notre famille soit bien prise en charge. Avant d'utiliser des mots comme sensu, tu devrais peut-être te jeter un bon coup d'œil dans le miroir. Ce n'est pas moi qui travaille comme serveur dans n'importe quel restaurant, tandis que ma femme travaille dans un cabinet d'avocats de renom. Quelle tristesse que ta femme soit la seule à porter les pantalons dans cette relation. Le visage de Victor est devenu rouge d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Marina l'interrompit, clairement gênée par le comportement de son mari. « Victor, tu as déjà été suffisamment impoli et méprisant, dit-elle. Ce n'est pas juste envers Emilia. Nous devrions nous soutenir mutuellement, pas nous détruire. » Marina a dit, essayant de calmer la situation. « Avec ce que tu penses, je crois toujours qu'elle est une paresseuse inutile qui a ruiné cette famille, répliqua Victor. Je ne t'ai littéralement rien fait, Victor. C'était toi qui avais commencé tout ça, dis-je, essayant de garder mon calme. Écoute ici, Victor, intervint Lucas, tu dois te contrôler. Tu as été grossier et cruel avec Emilia pendant des années, et nous en avons fini avec ça. Il vaut mieux que tu te corriges si tu veux faire à nouveau partie de nos vies. Le visage de Victor devint rouge de colère. Tu ne peux pas me parler comme ça, Lucas. Je suis ton frère. Je sais que tu es mon frère, mais le respect est réciproque, et tu n'en as eu aucun pour Emilia. Alors, pourquoi devrions-nous en avoir un pour toi ? Répondit Lucas fermement. La température ambiante semblait augmenter avec la tension croissante. Marina et moi échangions des regards inquiets, sentant la tempête se former. La voix de Victor trembla de rage. Penses-tu que tu es si supérieur juste parce que ta femme est riche maintenant ? Il ne s'agit pas d'argent, Victor. Il s'agit de décence, et tu n'en as montré aucune, répondit Lucas. Tu es un ingrate. Sais-tu avec qui tu parles ? Cria Victor, son visage devenant encore plus rouge, les poings serrés. Observe-toi toi-même, répondit Lucas. Qui te crois-tu, Lucas, pour me faire la morale chez moi ? Emilia n'est qu'une, juste une. Une quoi, Victor ? Une femme inutile. Tu chantes la même chanson depuis le premier jour et tu as été totalement dans l'erreur à son sujet depuis le début. C'est embarrassant. Elle a plus de classe et de succès dans son petit doigt que ce que tu as eu dans toute ta vie. Tu lui dois une énorme excuse. La tension dans la salle augmenta avec les deux hommes debout, poitrine contre poitrine, les yeux rivés dans un regard furieux. Avant que les choses ne puissent dégénérer davantage, Marina intervint d'une voix tremblante, essayant de jouer les médiateurs. « Les gars, s'il vous plaît, cela devrait être une réunion de famille. » Incapable de contenir sa colère, Victor laissa échapper quelque chose qui nous bouleversa profondément. « Tu ne comprends pas, Lucas. Tu crois que tu peux simplement entrer ici et obtenir tout ce que tu as toujours voulu. Non seulement tu as trouvé une fille parfaite, mais maintenant tu es aussi riche. Quand sera mon tour, hein ?» La salle est tombée dans le silence, tout stupéfait par la confession de Victor. « Tu as suivi une fille parfaite ? De quoi diable parles-tu » Je sentis mon estomac se nouer, un mélange de surprise et d'incrédulité m'envahissait. Le visage de Marina se contorsionnait de douleur et de trahison, alors qu'elle absorbait les mots de son mari. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, qu'est-ce que tu viens de dire ?» répéta Lucas. La bravade de Victor s'est effondrée, laissant place à une expression de regret. Ses épaules s'affaissèrent alors qu'il marchait dans la salle. « Rien, je n'ai rien dit. »« Non, tu as définitivement dit quelque chose d'important, frère, et je pense que nous avons compris, dit Lucas, fixant Victor du regard.
Avant que la situation ne s'aggrave davantage, Victor semblait vaincu, triste, presque pathétique. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Victor, le grand loup féroce de l'histoire de tous, était apparemment amoureux de moi depuis le début. Ses insultes et provocations n'étaient rien d'autre qu'une forme de projection, car il ne pouvait pas supporter le fait que je sois avec son frère au lieu d'être avec lui. Tu as obtenu tout ce que tu as toujours voulu, tandis que moi j'ai dû accepter les restes parce que j'étais plus âgé et responsable de toi. Je sais que j'ai dit que je ne connaissais pas Emilia quand tu l'as présentée pour la première fois, mais ce n'était pas vrai. Je l'avais vue à l'école. Je la trouvais jolie, belle et intelligente. J'ai passé des mois à chercher un moyen de lui parler. Je l'observais de loin, attendant le moment propice pour m'approcher. Tous les jours, je pensais à différentes manières de commencer une conversation, de faire bonne impression, confessa Victor, sa voix chargée d'une mélancolie troublante. Chaque fois que je la voyais dans les couloirs, mon cœur s'emballait. Je la voyais à la bibliothèque, toujours si concentrée, ou en train de rire avec ses amis au café. J'avais mémorisé son emploi du temps, je savais où elle serait à chaque moment de la journée. Je passais des heures à planifier comment m'approcher d'elle, répétant des dialogues dans ma tête. Elle est devenue une sorte d'obsession pour moi, la fille parfaite que je devais conquérir. Il continua, son regard perdu dans le passé. Un jour, après un entraînement de football, j'ai finalement décidé de passer à l'action. J'étais nerveux mais déterminé. J'ai attendu dans le couloir près des vestiaires, là où je savais que ça se passerait. C'est alors que je vous ai vus tous les deux ensemble. Tu avais ce sourire niais, tu tenais sa main, et j'ai su qu'elle ne serait jamais à moi. J'ai vu la façon dont elle te regardait, Lucas, avec cette lueur dans les yeux. J'ai senti mon monde s'écrouler, dit Victor, la voix tremblante d'émotion. J'ai abandonné à ce moment-là. Je ne pouvais pas rivaliser avec toi. Tu as toujours eu tout ce que tu voulais depuis que nous sommes enfants. J'étais rempli de tant de haine, de tant de frustration. Je me suis convaincu que si je ne pouvais pas avoir Emilia, personne ne pourrait l'avoir. Et c'est là que ma colère a commencé à grandir. Je ne supportais pas de te voir heureuse alors que je restais seule une fois de plus. Victor respire profondément, son expression est un mélange de douleur et de regret. J'ai essayé de passer à autre chose, mais à chaque fois que je vous voyais ensemble, ma colère ne faisait que croître. J'ai commencé à diriger cette colère vers Emilia, en la faisant se sentir mal chaque fois que je le pouvais. C'était une façon détournée de gérer ma frustration, d'essayer de diminuer la douleur que je ressentais à l'intérieur. J'ai regardé Lucas pour voir sa réaction, et cela m'a fait peur. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Il a regardé Victor avec une fureur contenue. « Tu étais obsédé par ma femme pendant tout ce temps et tu ne m'as jamais rien dit ? J'ai toujours aimé Emilia. Cela aurait dû être moi, pas toi, admit Victor. » Les yeux de Marina se remplirent de larmes avant qu'elle ne gifle Victor avec force, le son résonnant dans la pièce silencieuse. « Comment as-tu pu ? Tout ce temps, et tu ne me l'as même pas dit !» cria-t-il, se retournant et sortant en sanglotant de façon incontrôlable. La fureur de Lucas atteignit son point d'ébullition, et il s'élança vers Victor, le frappant assez fort pour le faire tomber à terre. « Tu es dégoûtant, Victor. Tu as dépassé toutes les limites. On ne veut plus te voir !» crache Lucas en m'attrapant par la main et en me tirant vers la porte. « How is Emilia ? » Nous partons. Nous montâmes dans la voiture, et au fur et à mesure que nous avancions, je ressentis un élan de gratitude et d'amour pour mon mari, qui avait toujours été à mes côtés. « Chérie, je ne sais même pas quoi dire. Tu mérites mieux que ce que Victor t'a fait subir. Nous le méritons tous les deux. À partir de maintenant, il n'y a plus que nous. Nous n'avons plus besoin de nous occuper de cette merde. » Dans les jours qui ont suivi, Victor a essayé d'entrer en contact avec nous, nous bombardant de textos et d'appels. Il nous a supplié de le pardonner, affirmant que Marina était sur le point de le quitter et qu'il avait besoin de notre aide pour arranger les choses. Il a promis qu'il changerait, mais nous avions déjà pris notre décision. Pour des raisons de santé mentale et de paix, nous avons décidé de l'exclure définitivement de notre vie. Nous avons bloqué son numéro, effacé ses messages et sommes passés à autre chose. Certaines personnes sont tout simplement trop toxiques pour qu'on les garde dans sa vie, quelle que soit l'histoire qu'on a avec elles. Aussi douloureux que cela puisse être, la meilleure chose à faire est parfois de passer à autre chose. Couper les ponts avec Victor a été la meilleure décision que nous ayons prise. La vie a avancé, et malgré les conséquences,
nous avons ressenti un nouveau sentiment de liberté et de soulagement. Nous n'avions plus besoin de faire face à la négativité de Victor, et notre lien est devenu encore plus fort, alors que nous naviguions vers notre avenir ensemble, sans plus de secrets ni de mensonges. Juste une vie pleine d'amour et de respect, que nous méritions tous les deux. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes sentis libres. Libérés de la négativité, des paroles malveillantes et de l'ombre de Victor qui planait sur nous. Lucas et moi nous avions l'un l'autre, et c'était plus que suffisant. Victor était le seul à blâmer pour avoir tout gâché. Bien sûr, rien de paisible ne dure longtemps. Environ 3 mois après la rupture, Victor est revenu nous déranger. J'étais sur le point d'accoucher et il s'obstinait à nous stresser. Il ne pouvait pas accepter que nous ne voulions plus avoir de contact avec lui. Cela a commencé par des messages et des appels sporadiques, tous plus désespérés les uns que les autres. Il a trouvé un nouveau numéro, mais nous l'avons également bloqué. Emilia, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai besoin de m'expliquer, disait un message, que j'ai immédiatement bloqué, montrant le texte à Lucas, qui a secoué la tête d'un air incrédule. Il n'abandonnera pas facilement. Bientôt, Victor a trouvé un autre moyen d'entrer en contact, cette fois par le biais de Facebook. Il a commencé à m'envoyer des messages me suppliant de lui parler. Ces messages étaient un mélange d'excuses et de justifications, toutes plus troublantes les unes que les autres. Je sais que j'ai fait une erreur, Emilia, mais tu dois comprendre. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, ni à toi ni à Lucas. Je suis un homme brisé, et aussi déroutant que cela puisse paraître, je suis heureux d'avoir avoué. Marina va me quitter, elle a pris sa décision. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer en privé? J'ai besoin de vous parler face à face. Je l'ai bloqué à nouveau, mais il s'est acharné, créant de nouveaux comptes à chaque blocage. Chaque nouveau message provenait d'un profil différent. Sa persistance était inquiétante. J'ai montré tous les messages à Lucas, qui s'est montré de plus en plus inquiet. Cela devient incontrôlable. Il n'est pas seulement désespéré, il devient obsessionnel, secouai-je la tête, sentant un nœud d'anxiété se resserrer dans mon estomac. Je sais. Je ne me sens pas en sécurité s'il essaie d'établir un contact comme ça. Et s'il se pointe chez nous ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. S'il continue, nous devrons peut-être faire appel à la justice, suggère Lucas. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Malgré tout, Victor était toujours de la famille, et faire appel à la justice semblait être une mesure radicale. Mais comme les messages devenaient de plus en plus erratiques et insistants, nous avons réalisé que nous n'avions pas le choix. Nous n'avions pas vraiment le choix, d'autant plus que j'étais si proche de la date de mon accouchement. Je ne voulais pas que cette énergie toxique s'approche de mon bébé. Peu de temps après, nous avons contacté un avocat de mon entreprise pour discuter de nos options. Nous avons expliqué la situation en détail, en montrant les dizaines de messages que Victor m'avait envoyés au cours des derniers mois. Le dépôt de la demande d'ordonnance restrictive a été une procédure simple, mais épuisante sur le plan émotionnel. Nous avons dû raconter toute la saga en détail, revivant le stress et l'anxiété que Victor nous avait causés. Cependant, le fait de savoir que nous prenions des mesures concrètes pour nous protéger nous a apporté un sentiment de responsabilisation et de soulagement. Une fois l'ordonnance restrictive approuvée, Victor a été officiellement notifié et a reçu l'ordre de se tenir à distance de notre famille. Au début, il a essayé d'ignorer l'ordonnance, envoyant des messages d'excuses et promettant de changer, mais au fil du temps, lorsqu'il a réalisé que l'ordonnance était sérieuse et que toute violation pouvait le conduire en prison, il a commencé à faire marche arrière. La vie de Victor a changé radicalement après l'ordonnance restrictive. Il a perdu le contact avec sa famille et ses amis. Pendant ce temps, Lucas et moi avons ressenti un mélange de soulagement et de justice. Il n'a pas été facile de prendre la décision de couper les ponts avec Victor, mais c'était nécessaire pour notre santé mentale et notre sécurité. L'ordonnance restrictive nous a apporté la paix dont nous avions besoin, surtout avec l'arrivée de notre bébé. Une fois Victor sorti de notre vie, nous avons commencé à nous concentrer sur l'avenir. Notre fils est né en bonne santé et plein de vie, apportant une immense joie à notre foyer. Chaque jour était une nouvelle aventure, et Lucas et moi étions déterminés à lui créer un environnement aimant et sûr. Avec l'arrivée de notre bébé, notre vie a pris un tout nouveau tournant. La naissance nous a apporté non seulement l'immense joie d'être parents, mais aussi l'espoir d'un avenir enfin débarrassé du chaos causé par Victor.
Lucas et moi nous sommes entièrement consacrés à la création d'un environnement aimant et sûr pour notre fils, en évitant tout contact avec Victor. Pendant des semaines, nous avons vécu en paix, nous concentrant sur notre petite famille, loin de toute la négativité qui nous entourait auparavant. Cependant, cette paix n'allait pas durer éternellement. Un soir, alors que nous bercions notre fils pour qu'il s'endorme, Lucas a reçu un appel téléphonique inattendu. Il a d'abord hésité à répondre, mais lorsqu'il a vu le nom de Marina sur l'écran, il a décidé qu'il valait mieux voir ce qu'elle voulait. Nous n'avions pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois, depuis sa dernière dispute avec Victor, et nous savions que leur relation était terminée, du moins c'est ce qu'elle laissait entendre. Marina? Répondit Lucas d'un ton prudent. À l'autre bout du fil, la voix de Marina était différente. Elle pleurait. Lucas, il faut que je te parle. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. Sa voix tremblait. Lucas s'éloigna de la chambre où dormait notre fils et se rendit dans le salon. Mon cœur s'emballa, car quelque chose me disait que ce coup de fil allait entraîner des problèmes. Je suivis Lucas de près, m'attendant au pire. Calme-toi, Marina. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Lucas en essayant de garder une voix stable. C'est à propos de Victor, il est parti, dit Marina entre deux sanglots. Lucas fronça immédiatement les sourcils. Comment ça, il est parti? Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'arrête dans le salon et me regarde d'un air inquiet. Cela fait quelques jours qu'il a quitté la maison sans rien dire. J'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer des messages, mais il ne répond pas. Je sais qu'après tout ce qui s'est passé entre nous, Emilia et toi ne voulez plus avoir de contact avec lui, mais je suis désespérée. Il y a quelque chose qui ne va pas, Lucas. Je le sais. Lucas me regarda, visiblement inquiet, mais hésitant. Un silence pesant s'installa entre nous tandis que j'assimilais l'idée. Victor avait disparu, et malgré tout ce qu'il avait fait, il était difficile d'ignorer la situation. Au fond, même si nous voulions garder nos distances, il restait le frère de Lucas. Tu penses qu'il aurait pu faire quelque chose? Demandai-je à Lucas, la poitrine serrée. Lucas prit une grande inspiration avant de répondre à Marina. As-tu contacté la police? Demanda-t-il, anticipant déjà la réponse. Oui, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont dit que c'était un adulte et que, techniquement, il pouvait disparaître s'il le voulait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, Lucas. Il a laissé toutes ses affaires derrière lui. Ça n'a pas de sens. Lucas se frotte le front, visiblement frustré. On savait que Victor traversait une période difficile, mais on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse disparaître comme ça. D'accord, Marina. Voyons ce que nous pouvons faire. Je vais essayer de contacter quelques amis pour voir si quelqu'un a entendu quelque chose, dit Lucas en mettant fin à l'appel. Après avoir raccroché, il me regarda, attendant une réponse. Je soupirai, sachant que cette situation nous replongerait dans le drame de Victor, mais en même temps, j'avais le sentiment tenace que quelque chose n'allait vraiment pas. Tu crois qu'on devrait s'en mêler? Demandai-je d'un ton hésitant. Lucas se passa une main dans les cheveux, visiblement déchiré. Je ne sais pas, Emilia. C'est mon frère. Malgré tous les problèmes qu'il nous a causés, je ne peux pas ignorer sa disparition. Et s'il s'était passé quelque chose de grave? J'ai hoché la tête en signe d'assentiment, réalisant la gravité de la situation. Après tout, Victor était de la famille, et nous ne pouvions pas tourner le dos à cela. Cependant, quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus que ce que l'on voyait dans cette histoire. Les jours suivants, Lucas a passé quelques coups de fil aux amis et à la famille de Victor, mais personne ne semblait savoir quoi que ce soit. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Malgré toute cette tension, nous avons décidé qu'il était temps de contacter à nouveau la police et de fournir toute information supplémentaire susceptible d'aider les recherches. L'idée que quelque chose de plus grave avait pu se produire commençait à nous peser. Un après-midi, alors que j'étais seule à la maison avec notre fils, j'ai entendu frapper à la porte. J'y suis allée sans trop réfléchir et quand j'ai ouvert, j'ai senti mon cœur s'arrêter. C'était Victor. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air complètement différent. Ses yeux étaient enfoncés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, et sa peau pâle indiquait que quelque chose n'allait pas. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il est entré rapidement dans la maison, fermant la porte derrière lui. « Emilia, je t'en prie, écoute-moi », dit-il d'une voix rauque, presque désespérée. J'ai reculé d'un pas et j'ai ressenti une vague de peur. Tout en moi me criait de fuir,
mais quelque chose dans l'expression de Victor m'a fait arrêter. Il ne ressemblait plus à l'homme arrogant et provocateur que nous avions toujours connu. Quelque chose dans ses yeux me disait qu'il avait vraiment peur. « Victor, que fais-tu ici ?» demandai-je en essayant de rester calme. Il prit une grande inspiration, passant sa main dans ses cheveux en désordre. « Je sais que tu ne veux pas me voir, et je le comprends. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas où aller. » Mon premier réflexe a été de le renvoyer. Après tout ce qui s'était passé, je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Cependant, il y avait une urgence dans sa voix qui m'a fait hésiter. Avant que je puisse répondre, Victor s'est assis sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Amelia me suit. Mes mains se refroidissent. Sa phrase résonna dans la pièce, ne me laissant pas savoir quoi penser. Suivi, qu'est-ce que tu racontes ? Demandai-je en essayant de comprendre. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Mais ils savent toujours où je suis. Je les ai vus hier soir près de ma maison. Ils sont partout. Je ne savais pas quoi penser. Victor avait toujours été du genre dramatique, mais là, c'était différent. Il était visiblement secoué, et même si ma raison me disait de ne pas le croire, il y avait quelque chose dans son ton qui me disait qu'il était sérieux. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police ?» demandai-je en essayant d'être logique. « Parce qu'il ne m'aurait pas cru. Il penserait que je suis fou. » Il rit amèrement. « Je sais que ça paraît fou, mais je te le dis, Emilia, c'est réel. Ils savent où je suis à tout moment. » Je m'éloignai un peu, gardant mes distances. Mon instinct de protection était fort, surtout maintenant, avec notre bébé à la maison. Victor semblait au bord de la crise, et je ne savais pas quoi faire. « Qu'est-ce que tu nous veux, Victor ?» demandai-je directement, en essayant de cacher le tremblement de ma voix. Il releva la tête, les yeux pleins de désespoir. « J'ai besoin d'un endroit sûr où rester. Juste pour quelques jours, jusqu'à ce que je découvre ce qui se passe. Je ne causerai plus d'ennui, je te le promets. J'ai juste besoin d'aide, de votre part. » Mon cœur se serra. Même s'il avait été toxique et avait causé tant de douleur par le passé, il était impossible d'ignorer son appel. Il avait clairement peur, et je savais que Lucas ne le laisserait pas sans défense. Mais une autre partie de moi était en alerte, consciente que ce serait une grave erreur de le laisser entrer à nouveau dans nos vies. « Je ne sais pas, Victor. Lucas ne va pas aimer ça, » répondis-je finalement, essayant de gagner du temps. Victor acquiesça, semblant s'attendre à cette réponse. « Je comprends. Mais, réfléchis grec. Je n'ai personne d'autre. » Il se leva lentement et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se tourna vers moi. « S'il te plaît, Emilia, sois prudente. Il nous observe toujours. » Sur ces mots énigmatiques, il est sorti, me laissant dans un état de confusion totale. Je suis restée là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Qui était-il ? Et pourquoi Victor pensait-il qu'il était suivi ? Quand Lucas est rentré à la maison, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Ses yeux se sont écarquillés lorsque j'ai mentionné que Victor avait débarqué chez nous, et il s'est immédiatement mis en état d'alerte. Était-il là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Demanda-t-il, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. Il m'a dit qu'il était suivi, qu'il avait peur. Je ne sais pas quoi penser, Lucas. Il semblait différent. Je respire profondément, essayant de trouver les mots justes. Je ne sais pas si on peut lui faire confiance, mais je ne sais pas non plus si on peut l'ignorer. Lucas s'essuya les mains sur le visage, visiblement déchiré. D'un côté, il savait que Victor avait causé beaucoup de problèmes, mais d'un autre côté, il était de la famille, et ce qu'il disait avait l'air sérieux. Je vais te dire. Je vais essayer de savoir s'il y a du vrai dans ce qu'il dit. S'il est vraiment en danger, il faut peut-être l'aider. Mais faisons-le avec prudence. Nous ne pouvons pas prendre de risques, pas avec le bébé. J'ai acquiescé, sachant que Lucas avait raison. Nous devons être prudents. Quelque chose me disait qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire que ce que Victor nous disait. Les jours suivants, Lucas a commencé à enquêter discrètement. Il a contacté d'anciennes connaissances de Victor et s'est même rendu chez Marina pour voir si elle avait d'autres informations. Pendant ce temps, Victor continuait d'envoyer des messages, mentionnant toujours de manière énigmatique que il était toujours dans les parages, mais sans jamais expliquer de qui ou de quoi il s'agissait exactement.
C'est alors qu'un ancien collègue de travail de Victor nous a contactés. Il nous a dit quelque chose qui nous a complètement choqués. Victor avait été impliqué dans un groupe mystérieux qui opérait dans l'ombre, promettant des solutions rapides à des problèmes financiers et personnels. L'histoire que nous venons de partager nous montre quelque chose de profond sur la vie, les gens et les relations familiales. Nous pensons souvent qu'en coupant les ponts avec les personnes qui nous ont blessés, le cycle des problèmes s'arrêtera. Or, ce n'est pas toujours le cas. Victor nous a appris que certaines blessures, même si elles semblent guéries, peuvent se rouvrir à tout moment et entraîner des conséquences inattendues. C'est quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, a causé de la douleur et de la discorde. Et lorsque nous pensions enfin nous être débarrassés de toute cette charge négative, il est réapparu, apportant de nouveaux dilemmes. Cela nous amène à réfléchir à quelque chose de très important. Même si nous essayons de contrôler tout ce qui nous entoure, le passé peut toujours revenir. Et lorsque c'est le cas, la façon dont nous relevons ces défis est ce qui définit réellement notre avenir. Le retour de Victor met à l'épreuve la patience, le pardon et la capacité à aller de l'avant avec sagesse. Il n'est pas toujours facile de gérer le retour de personnes toxiques dans nos vies, mais c'est à ce moment-là que nous devons rester fermes dans nos décisions et protéger ce qui nous est le plus précieux, notre paix. J'aimerais maintenant savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Avez-vous déjà eu l'impression que le passé revenait vous hanter, alors que tout semblait aller pour le mieux? Laissez votre expérience dans les commentaires et parlons-en. La vie est faite d'histoires comme celle-ci, et chacune apporte une leçon qui nous change et nous apprend à être plus forts. Et bien sûr, si tu as aimé cette histoire et que tu veux continuer à suivre d'autres récits qui touchent le cœur et nous font réfléchir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Histoire de la vie et de laisser ton like. Ici, nous vous proposons toujours des histoires vraies, émouvantes et riches d'enseignements. En parlant d'apprentissage, cette histoire nous apprend beaucoup sur la valeur des relations et l'importance de ne pas se laisser entraîner par des personnes qui, aussi proches soient-elles, ne nous apportent rien de bon. Parfois, la prise de distance est nécessaire pour préserver notre santé mentale et protéger ceux que nous aimons. Mais cela nous rappelle aussi qu'il ne faut pas toujours fermer la porte au pardon. Il y a des moments où nous devons trouver en nous la force de pardonner, même si cela signifie simplement pardonner pour aller de l'avant, sans nécessairement permettre à cette personne de revenir dans notre vie. Cette histoire nous rappelle aussi qu'il faut être attentif aux signes que la vie nous donne. Victor nous a montré le danger de laisser le ressentiment et l'envie ronger notre cœur. Lorsque nous ne résolvons pas nos problèmes internes, ils ont le pouvoir de grandir et de devenir des obstacles majeurs dans notre vie. Il a laissé la jalousie de la réussite de son frère Lucas et l'amour non partagé pour Emilia le détruire de l'intérieur, ce qui l'a conduit à prendre des mesures qui ont fini par éloigner les personnes qu'il aimait. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. Combien de fois nourrissons-nous des sentiments négatifs, tels que la colère, l'envie ou le ressentiment, et les laissons-nous dominer nos actions? C'est peut-être la leçon la plus précieuse de cette histoire, la nécessité de résoudre nos sentiments, de nous pardonner et de pardonner aux autres, et de ne pas laisser les sentiments négatifs dicter le cours de notre vie. Il est important de garder à l'esprit que ces sentiments nous lient souvent au passé, nous empêchant d'avancer vers l'avenir que Dieu a préparé pour nous. À propos de Dieu, je voudrais profiter de ce moment pour vous transmettre un message très spécial. Si vous avez été touché par cette histoire, sachez qu'il y a un message encore plus grand et plus puissant pour vous. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous trouvons l'un des passages les plus beaux et les plus bouleversants de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset nous montre l'immense amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils, Jésus-Christ, pour qu'il meure à notre place. Il l'a fait pour que nous ayons la chance de vivre éternellement à ses côtés, libérés des erreurs du passé et des conséquences de nos péchés. Dieu nous aime d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Et cet amour est offert à chacun d'entre nous de manière inconditionnelle. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, je vous invite à réfléchir à cette décision. Jésus n'attend pas un moment parfait, il a les bras ouverts, prêt à vous recevoir tel que vous êtes. Il connaît chaque douleur, chaque défi, chaque regret que vous portez. Et pourtant, il vous aime et veut vous donner une nouvelle vie, une vie pleine et significative. Peut-être portez-vous des fardeaux du passé, tout comme Victor portait du ressentiment et de la douleur. Peut-être y a-t-il dans votre vie quelque chose que vous ne pouvez pas lâcher, quelque chose qui vous empêche de vivre pleinement. Mais aujourd'hui, Dieu vous offre la possibilité de tout lui remettre. Laissez l'amour du Christ transformer votre vie. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous vous sentez loin, Jésus est là, maintenant, vous appelant à un nouveau voyage.
Si vous sentez dans votre cœur que c'est le moment de donner votre vie au Christ, je vous invite à dire une simple prière, là où vous êtes. Cela pourrait être quelque chose comme « Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, reconnaissant que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je te demande de me pardonner mes péchés et je t'abandonne le contrôle de tout. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, et je te demande de guider mes pas à partir d'aujourd'hui. » Si vous avez prononcé cette prière, sachez que vous avez pris la décision la plus importante de votre vie. Et je tiens à t'en féliciter. Que ce nouveau voyage soit rempli d'amour, de paix et d'objectifs. Jésus a de grandes choses en réserve pour toi, et je suis heureux de pouvoir partager ce message avec toi. Rappelez-vous que, comme dans l'évangile de Jean 3h16, l'amour de Dieu pour nous est infini. Peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait, il nous aime inconditionnellement et nous offre toujours la possibilité de recommencer. Encore une fois, merci beaucoup d'être là, d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Histoire de la vie et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cette parole d'amour et de transformation. Que Dieu bénisse votre vie et votre voyage.